Les nouveautés, partie 2, tarot, oracle, c'est maintenant. Et pour toute la vidéo, j'ai une douzaine de jeux à vous montrer, à vous présenter. Et je vous remercie infiniment pour l'accueil de la partie 1 que vous avez faite hier. Je vais tâcher de vous poster ça en suivant. Mais avant de commencer, en petite intro, je voudrais vous montrer des cartes du nouveau jeu, du prochain jeu de Baba Studio, qui va être en précommande au mois de février, et peut-être au Salon des Arcanes, ça je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais bon, on ne sait jamais, puisque je sais qu'il vend les jeux. C'est le tarot des chats, et j'avais oublié que j'avais reçu des cartes en goodies pour vous montrer en avant-première. Donc voici le chariot du prochain jeu de Baba Studio. Et voici la reine de bâton. Voilà. Avec toujours ce traitement incroyable des cartes. La richesse des détails. Bref. J'ai reçu aussi cette carte du Bohemian Gothic Tarot. Que j'ai trop tardé à choper sur le Salon des Arcanes. Il ne restait plus que la version de luxe à 250 €. Donc j'ai reculé, hein, soyons clairs. Et bien évidemment, le Alice Tarot peut-être qui va ressortir. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, c'était pas prévu tout de suite. Voilà le petit update pour les jeux de Baba Studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter des jeux mass market et auto-édité. J'ai découvert beaucoup de mass market grâce à Audrey, et puis j'ai acheté des jeux sur Vinted que je voulais depuis longtemps et que j'ai trouvé en bon état à un prix super acceptable. Du coup, j'ai aussi à vous les présenter. Ne vous étonnez pas d'avoir des petites coupures fréquentes parce que ça signifie que je vais me moucher ou que je vais tousser, etc., etc. Vous voyez, ça va pas mieux qu'hier, c'est même pire. Mais bon, il faut toujours une journée de pire avant le meilleur. Donc voilà, j'ai attrapé froid. Je me suis même fait un test Covid. Tiens, je sais même pas où je l'ai, donc je n'ai pas le Covid, tout va bien. Mais même, enfin bon, bref. J'ai des jeux mass market et des jeux auto-édités, et je vais commencer par un jeu dont je n'avais pas entendu parler et que j'ai vu sur la chaîne d'Audrey Pâquerette. Bonjour Audrey. Et je crois qu'elle l'a présenté en anglais et j'ai vu qu'il était sorti en français. Je me suis jetée dessus. Il est très beau et il est très riche. C'est le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba, dans un coffret réalisé chez Vega, édition Très Daniel, avec un livre de 230 pages. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup à faire. Boîte, super bonne qualité, rien à dire. Bon, ça, bim, on reprend le lancer de pochon. Je les aime pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je les aime pas, je les aime pas. Hein. Donc, le livret est ici, super beau, super riche. Alors, tout en couleur, bien évidemment, c'est pas ça qui fait que je vais acheter un bouquin. Mais quand vous lisez les messages, c'est vraiment très sympa. Alors, ce que je vous disais sur les jeux que je vous présente, eu égard à tout ce qui s'est passé un peu pour moi cet été, j'ai moins pris le temps que d'habitude de préparer et de regarder la particularité de chaque jeu, mais peut-être que je ferai une présentation de celui-ci qui est vraiment vraiment très très intéressant. Donc il y a les bases du tarot, on vous dit tout, on vous dit tout. La voix est pas top hein, non plus, hein. Surtout qu'en plus j'ai pas mon micro. Déployez vos ailes. J'aime bien ces jeux qui vous donnent l'envie de prendre votre souveraineté. Et puis des tirages classiques et des tirages spécifiques. Tirage du vol intuitif, tirage de niveau supérieur, tirage de la magie intérieure, etc. Et pour chaque carte, la sagesse des chouettes et des hiboux à l'endroit et à l'envers. Perso, je ne tire pas les cartes à l'envers, en inversé. Je préfère tirer
les cartes en situation de blocage et dire que quand elle est inversée, c'est l'énergie qui ne fonctionne pas. Non, c'est pas ce que je dis. Non, moi je suis complètement... mais je ne lis pas les cartes inversées, point barre, quoi. Ou alors, dans ces cas-là, je dis juste que l'énergie ne circule pas. Voilà, l'énergie de la carte ne circule pas. Quand Audrey l'a présenté, d'abord, je suis tombée amoureuse du dos, que je trouve extraordinaire. Pour moi, il est dans la même veine que le dos du tarot spirituel des chats, que je n'ai toujours pas, que je voudrais. Mais bon, c'est un jeu mass market, je vais l'acheter, qui est sorti il y a un moment. J'espère le trouver sur Vinted à un prix raisonnable. Pour l'instant, je l'ai trouvé au même prix que le neuf. Bon, bref. Celui-ci vient de sortir en français. Donc, Rider, Glossy. Un jeu, un dos. Il vous voit le hibou, vous avez vu. Alors, je suis super contente de pouvoir tourner des vidéos en couleur naturelle parce que vous voyez vraiment bien. Bon, il est mélangé parce que j'ai... on commence avec la reine de coupe. Elle est sensible. Elle a... Vous voyez, on est très dans le Rider-Waite. Elle a la coupe qui est pleine de poissons. Le set de coupe très Rider-Waite. Les fantasmes, les illusions, le 6 de coupe, très Rider-Waite, le don, l'innocence, enfin bon bref, moi, je ne vais pas vous faire toute la... mais n'importe quoi. Le monde, c'est pas une de mes cartes préférées. Mais j'avoue que c'est mon premier jeu en fait, mon premier jeu de tarot exclusivement sur... vous voyez, c'est très Rider-Waite, sur les... avec des oiseaux. J'ai un très beau jeu de... Lisa Hunt, mais c'est un oracle. Décidément, je reçois des mails en même temps. Alors, pour la personne qui est venue me voir en lecture akashique, qui suit mes vidéos et qui m'a dit « Mais c'est fou quand même, pourquoi elle reçoit des mails pendant qu'elle tourne des vidéos, elle devrait les déconnecter ?» Alors... je suis en mode avion, je suis en mode sans notification, etc. Et je reçois quand même. Et elle a eu la confirmation pendant la lecture que on avait tout bien fait comme il faut et que malgré tout, je reçois quand même des messages. Allez, vous voyez vraiment, je dirais même que c'est un tarot parfait pour débutants, qui n'a pas forcément envie d'avoir des figures humaines. Oui, c'est très peu renommé, Servante, je ne sais même plus ce que c'est, Servante. C'est quoi, le page? Le diable. L'as d'épée. Ce pauvre petit oisillon. Et la reine d'épée. Voilà. Donc, vraiment un jeu à découvrir. Je pense hyper facile à aborder quand on ne connaît pas le tarot. Très beau. Et peut-être un peu plus doux que quand vous avez des personnages humains. Donc, il se trouve partout, bien évidemment. Je l'aime déjà. Deuxième jeu, je vais aller très vite parce que j'ai vu que Claire de la Lune a fait une présentation qui est sortie il y a 2 jours. Allez-y. C'est le tarot du jardin de la sorcière. Je ne voulais pas l'acheter. Parce que, je crois que c'est lui qui a dit ça, mais je suis vraiment du même avis que lui. Trop de sorcières tue la sorcière. Enfin, moi, je suis pas très witchy, perso. Et je trouve qu'il y a une émergence de toute une sémantique autour de la sorcière. Bon, bref. Mais quand je l'ai vu présenté par Audrey, je me suis dit, il est quand même super beau. Et c'est dommage de ne pas lui laisser sa chance. Donc, il y a un énorme livret. Alors, pareil, c'est chez Très Daniel, c'est Vega. Donc, c'est 2 jeux Vega Très Daniel. Encore un mail, allez comprendre. Très jolie boîte, toute simple, toute belle. C'est marrant parce que c'est des jeux dans les verres. Un pochon. Alors, que je n'aime pas, mais au moins qui a le mérite d'être d'une meilleure qualité que celui que l'autre. Bon, enfin bon. Allez, on va faire un lancer de pochon.
N'importe quoi. Voilà, j'ai une collection de pochons. J'en mets d'autres, hein. Là aussi, on est sur un tarot de mémoire qui est vraiment Rider-Waite. Il y a deux, trois petites choses qui me chiffonnent dedans. Donc, j'ai pas encore pris le temps de regarder bien le livre. Mais il a l'air très, très riche. Beaucoup de mots-clés, beaucoup des phrases, comme des petits poèmes, comme des petits yakus, etc. Mais comme je vous dis, je ne vais pas trop vous le présenter. Il est en version en qualité linen et il est toujours en ordre. C'est une qualité linen, effectivement, qui est un peu... qui accroche bien, hein. J'en ai un autre qui a une qualité linen beaucoup plus douce. Alors, ce qui me dérange, c'est cette manie qu'ont certains créateurs, enfin ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur tarot, de renommer le fou la folle. Ça m'agace. Voilà. Ça me plaît pas. Sur le tarot de la sorcière moderne, c'était pareil. J'ai fait un blocage au début à cause de ça. Bon, je me suis dit passe parce que voilà, j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes et les tranches neutres. Mais la folle, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça me plaît pas. La magicienne, ça me dérange moins. Je ne sais pas pourquoi. La folle. Ben, si, en fait, je pense parce que la folle, ça renvoie un peu au fait que les femmes étaient considérées, quand elles n'étaient pas dans le moule, dans le cadre, c'était début 20e siècle, elles étaient considérées comme des hystériques, comme des folles. Il y a eu plein de choses qui ont été faites autour de ça. Et moi, je pense que la folle, ça me renvoie à cet égrégore très particulier. C'est pour ça que ça me plaît pas. Mais je suis passée au-dessus. Je vous montre quelques cartes. Franchement, pour du mass market, enfin la fille, je veux pas critiquer le mass market, hein, moi je trouve que c'est vachement bien, mais en tant qu'éditrice, je connais les postes de charge, comme on dit, et 29,90 €, enfin 30 € quoi. C'est vraiment... c'est bien. Pareil, ça peut être un tarot pour débutants. Alors, j'ai pas vérifié si le monde... Oh, il est joli le monde. J'ai pas vérifié si on renommait... Non, bâton, c'est bon. Ah oui, en plus, il est en français, les gars. Hein, souvent... Alors, je pense que c'est une traduction, hein. C'est un jeu qui devait exister en version anglaise. Épée... Je vérifie juste. Ah non, mais les personnages de course sont à la fin. Oui, c'est vrai, j'avais vu. Il y a juste servante, donc c'est le valet, cavalière, reine, et les seuls hommes, ce sont les rois. Voilà. Bon, ben, c'est pas parce que c'est le tarot du jardin de la sorcière qui est pas censé avoir des polarités plus masculines. Donc bon, moi c'est vraiment le truc à première vue qui me plaît pas, mais c'est pas sur la qualité du travail d'édition, c'est juste un choix artistique qui appartient à l'auteur, et puis on n'est pas forcé d'être en résonance avec tout le monde. Alors voici ces deux jeux de Mars Market en français que j'ai acheté. J'en ai acheté un troisième en français que j'attendais depuis longtemps, que je m'étais interdit d'acheter en anglais. C'est le Tarot de la Muse de Chris Anne. Bien évidemment, j'ai le Light Sears Tarot. J'en ai deux. J'en ai deux, mais sur une version, il me manque une carte que j'ai perdue. Voilà, donc je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Je l'ai regardé, je l'ai reçu il y a un moment, je crois que je l'ai reçu au mois de juillet. Alors, c'est des cartes qui n'ont pas de fini, c'est comme un fini, on a l'impression qu'il y a un petit peu de talc dessus. Vous voyez? Là, c'est la muse, c'est une femme, mais c'est le fou. Et ça me va. J'aime beaucoup les choix artistiques de Chris Anne. Je trouve que c'est un jeu extrêmement gai, extrêmement lumineux, fourni. C'est quelque chose qui me met de bonne humeur. Vous voyez, il est toujours en ordre celui-ci. Je l'ai regardé carte après carte, mais je n'ai pas encore fait de tirage. Puisque c'est le Victorian Romantic Tarot qui a eu mes faveurs tout l'été. Voilà. Ah oui.
J'aime beaucoup, hein. Alors, je suis pas toujours fan des photomontages. Je sais même pas si c'est du photomontage. Mais franchement, super beau travail. Donc, c'est une qualité très différente de ce que je vous ai montré. Je suis pas sûre que ce soit de la super qualité. Qu'est-ce qui a fait ça? Exergue. Alors, on teste. Non, il faudra faire attention. Vous voyez, ça, c'est des cartes que je vais pas pouvoir mélanger en shuffle. Mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est un tarot qui sort à 25 euros. Super doux, magnifique. Ça me fait penser un peu au Light Sears, ce motif-là. Et ah oui, alors par contre, je le verrai moins quand même pour des débutants. Même si la muse pendue, même si, vous voyez, elle chante. Alors, celle que je fais, les cartes du tarot de Chloé, ou de mon oracle, ou de l'oracle de Chloé, ça chante, mais il y a quand même un revêtement, un soft varnishing, ce qui fait qu'à l'usage, elles sont elles sont hyper solides. Donc, vous avez ici les inspirations. Je crois que c'est les épées. Inspiration, je sais pas, raison, ça me semble être bien. Reine d'inspiration, muse, as d'émotion, bien évidemment, ce sont les coupes. Mais quand on débute, on peut mélanger un peu. Le 2 de voix, ah bah non, la voix, ça va être les épées. Vous voyez, j'ai pas la voix, c'est la parole, c'est la raison. Ah, tiens, je vais regarder le 10. Ouais. La voix, je pense que c'est les épées. Hein, parce que même s'il n'y a pas des épées, on voit bien qu'elle est au bout de sa vie, la pauvre. Donc la matière, eh ben, là, ça va être le concret, donc ça va être les deniers. Et puis là, on reconnaît bien, hein, en revanche. Même si c'est pas évident, là, on reconnaît bien le jongleur du 2 de denier. Et du coup, la première que j'ai dit, ça allait être les bâtons. Donc, c'était l'inspiration. Et bien sûr, l'inspiration, Valérie. L'inspiration, c'est l'étincelle, la force vitale, l'envie. Donc, l'inspiration. Donc, c'est bien renommé. Mais quand on débute en tarot, on ne sait pas forcément. Donc, c'est pas un jeu que je conseillerais pour les débutants. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres jeux en mass market à vous montrer? Oui, j'en ai d'autres, hein, mais ils sont en anglais. Donc, c'est pas cool. Donc, je fais une petite pause mouchoir et je reviens. Et me voilà de retour. J'ai bien fait parce qu'en fait, j'avais oublié un jeu avec lequel j'ai passé la soirée hier. C'est un jeu que j'ai trouvé sur la chaîne d'Audrey. Donc, Audrey, si tu passes par là, tu m'as dit que tu déclinais toute responsabilité quant à mes achats. Mais non, en fait. Non. Non. Ce jeu, c'est Every Little Thing You Do is Magic. Voilà. 78 cartes et un livret donc, sur la plateforme Amazon.com. Donc j'en ai acheté un autre en même temps, j'ai même pas eu de frais d'envoi. C'est pas bien ce que je dis. Il s'ouvre comme ça. Alors pourquoi je dis oui Audrey, tu es responsable? Parce que tu l'as présenté avec une telle délicatesse et que... ouais. Et je regrette vraiment pas. Donc c'est un jeu de tarot qui a des cartes de la taille carte oracle. C'est chez Clarkson Potter Publisher, New York. Et c'est un jeu de 2024. Hein, donc de toutes les manières, j'allais bien attendre avant qu'il soit en français. Le livret est pas énorme, mais super pratique parce que vous avez dedans des plantes, des pierres. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Je sais plus. Ah oui, le type d'ambiance musicale à écouter. Non mais encore je tombe sur le 3 d'épée, Three of Swords. Vous voyez par exemple pour le 3 d'épée, elle conseille la rhodochrosite, pardon, Channel the Vibe. C'est en accord avec la vibration de la rhodochrosite. Elle propose une ambiance musicale que je ne connais pas, mais vous avez là vous pouvez tout à fait écouter. Et Make Sense. Welcome Closes. Ah oui, ok, pas mal. Propose même jusqu'à une ambiance vestimentaire.
Donc un livret qui est super original et des cartes qui sont dans une ambiance animale. Il n'y a pas d'être humain. Vous avez un dos qui n'est pas un dos noir, c'est un dos... il est entre le gris anthracite... Non, c'est pas gris anthracite, c'est une sorte de marron noir. Voilà. Ce qui fait... Et ce crème, effectivement, je suis d'accord avec toi, Audrey, ce qui fait que ça lui donne une douceur plus évidente que si ça avait été noir-blanc. Il y a un petit truc pour mettre la carte, j'ai toujours pas fait, mais bon. Et hier, je me suis régalée dans mon canapé à regarder les cartes les unes après les autres. Elles sont pleines de détails. Il y a un encadrement. Alors, c'est pas une bordure pour moi, c'est vraiment un encadrement. Oui, c'est vrai, c'est une entrée sur la porte d'un univers. Et là, c'est l'univers du fou. Je trouve super mignon avec on sent vraiment l'énergie du fou dedans qui part à l'aventure, qui ose prendre des risques, y compris aller vers un volcan qui visiblement est encore en éruption. Donc je vous montre quelques arcanes majeures. Le raton, je ne sais pas si c'est pas le raton laveur, je ne sais plus comment ça s'appelle cet animal pour le magicien. Bien évidemment une belle chouette pour la grande prêtresse. Oh, l'impératrice est pleine de douceur. L'empereur. Alors, je ne sais pas si c'est un bélier, mais ça, c'est mon homme, hein, le bélier. Hein, là, c'est moi qui décide. J'ordonne. C'est comme ça. Le hiérophante. Et celle des amoureux que je trouve hyper bien vue. L'huître avec la perle qui ne peut se former que s'il y a les deux polarités. Et ce yin et ce yang qui sont représentés par les deux ethnies différentes. Mais en fait, pour moi, c'est surtout une question de polarité qui se complète. Et il n'y a pas de yin sans yang et de yang sans yin. Et les deux, bah, c'est la complétude, quoi. Voilà, donc ça, c'est un jeu en anglais. Oh, j'avais adoré l'ACP aussi. Pas forcément pour débutants non plus. Mais pour les personnes qui connaissent un peu le tarot et qui ont envie d'aller se plonger à l'intérieur de l'univers proposé dans chacune des cartes pour aller y découvrir ce qu'a voulu y mettre. C'est marrant ça, tiens, j'ai pas encore capté là-dessus. Le 7 de bâton. Ouais, oui, si, bien sûr. De deux coupes. Peut-être un petit peu plus difficile, hein, mais vous voyez, du cœur comme ça, poussent deux roses qui vont se compléter. Alors, je ne sais pas si on voit trop le respect mutuel, hein, la rencontre, mais je trouve très intéressant. Et le 3 de coupe, alors oui, pas franchement un tarot pour débutants. Parce que là, on voit bien que c'est un moment de festivité, mais est-ce que c'est aussi évident, la joie, le partage, que sur un rider classique? Je suis pas sûre. Bon, en tout cas, moi, j'adore ce genre de jeu. C'est un jeu avec lequel je vais plutôt tirer les cartes pour moi. Je sens que j'ai une poussée de fièvre. Et pardon, c'est très chic ce que je viens de faire. Et si vous avez envie de découvrir un univers plus en profondeur, c'est vraiment un jeu magnifique à un prix mass market, donc cool quoi. Parce que c'est clair, hein, ça me fait penser à mon homme a refait l'assurance de la maison et puis il m'a dit un objet de valeur, etc. Mais j'ai fait ma collection de tarot et il me dit mais ça va pas? Bah j'ai dit si, il est tombé par terre. Moi aussi d'ailleurs. Mais donc c'est vrai que la passion nous fait faire des folies. Hein. Donc bon, j'en ai quand même mis en vente sur Vinted pour essayer de faire tourner. Et puis parce que je suis moins dans la sensibilité, même s'il y en a, il est possible que je regrette, mais je regrette pas parce que en fait, je suis sûre que ça va chez les personnes
qu'il faut. Donc tout va bien. Donc dernier jeu que j'ai acheté en mass market sur la plateforme, c'est le Bitaro. Ça fait au moins 2 mois que Hugues me dit, Hugues de la chaîne Saint-Cide, hein, bon coucou Hugues, me dit mais Valérie, je comprends pas que t'aies pas acheté ce tarot. C'est qu'en fait, j'aurais aimé l'avoir en français. Et je me suis dit, je vais attendre parce que je ne sais pas pourquoi, je suis sûre qu'il va sortir en français. Là, il a été édité chez, je pense, Les Willin. Oui, Les Willin. Donc, magnifique coffret, vous voyez, hein, grand par rapport à celui que je viens de vous présenter. Voilà, un grand coffret. Et pourquoi je le voulais en français? Surtout parce que bah, le livre de Christopher Hughes que j'ai commencé en anglais, même si à Google Trad, quand c'est compliqué, c'est pas pareil, qui je trouve est très intéressant parce qu'en fait, c'est pas un tarot sur les abeilles parce que ça fait bien de faire un tarot sur les abeilles, mais c'est vraiment que les abeilles, ils sont présents, les abeilles, les abeilles sont présentes dans la vie de Christopher Hughes et de sa compagne. Elle fait des choses pour les humains avec la cire d'abeille, elle fait du baume pour les lèvres et ce genre de choses. Donc, je pense que c'est un couple qui est vraiment très en lien énergétique, en lien subtil, et je suis sûre qu'ils communiquent avec les abeilles. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller fouiller encore tout ça, mais c'est pour ça que je le voulais en français. Bon, j'ai craqué. Donc, les Willin grand coffret, comme ceci. Et ça aussi, c'est un jeu qui est en qualité linen. Alors, il y a pas mal de revues qui ont été faites dessus. Mais je vais quand même vous montrer la qualité linen. Elle est très différente de celle du tarot des chouettes et hiboux. Elle est beaucoup plus douce. Comment vous dire? Le linen, il est beaucoup plus doux. Je peux pas dire mieux. Voilà, vous voyez, ça a été renommé un peu, The Keeper. Souvent, en anglais, ils mettent The Keeper pour le fou. The Keeper, The Seeker, ce genre de choses. Mais, de mémoire, il est quand même assez proche du Rider-Waite-Smith. Bien que le livret soit en anglais, je pense qu'il est abordable aussi. The Melissae, qu'est-ce qu'il y a les attributs de la grande prêtresse? Bah, pas trop là, hein, justement. Bon. Il est un peu moins abordable pour un débutant que le tarot des chouettes et des hiboux. Mais moi, je le trouve magnifique. J'ai l'impression que les abeilles sont vivantes. Il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est la tour. Bon, j'ai pas aimé hein, quand je suis tombée dessus. Parce qu'en fait, je l'ai mis je l'ai toujours en ordre, mais j'ai fermé les yeux, j'ai demandé une carte. Je suis tombée là-dessus. J'adore. Là, on voit bien toute la symbolique de la tour. La maison qui s'effondre, toutes les croyances qu'on est obligé de reconstruire, hein, parce que comme dirait Emmanuel, c'est pas comme je croyais. Alors là, il y a quelque chose qui m'avait troublée, c'est que l'étoile, c'est pas que l'étoile, elle est de dos. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que les stars, c'est les abeilles et pas les humains. Je ne sais pas, je suis pas encore allée lire. Et la lune, je la trouve très intéressante aussi parce que, bon, il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'écrevisse, il n'y a pas de loup. On distingue un peu la lune, mais on voit surtout cet être humain qui est habillé tout en blanc, un peu comme dans les tragédies grecques où il y avait des sacrifices humains, style, comment ça s'appelait? Iphigénie. C'est comme si l'être humain, il est vu de dos parce que c'est pas la star, mais il va dans un endroit qui va être angoissant, il va entre deux ruches, il va se retrouver dans un espace de fragilité. Ouais, je l'ai un peu vu comme ça. Voilà, bon, je vais pas vous faire toutes les cartes, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu. Le 3, alors le 3 d'épée me fait penser en plus doux, mais au 3 d'épée du volatile
C'est le volatile? Ouais, c'est le volatile. Voilà. Donc, un très joli jeu, inspirant. Ah oui, Prince. Alors, je n'ai pas encore vraiment regardé s'il y avait du tot dedans ou pas. Alors, princesse, prince, queen et king. Donc, il y a princesse et prince, reine et roi. Alors, si ça se trouve, il va falloir que je regarde. C'est un dérivé du tot? Non. Je vais regarder s'il y a la carte de la tempérance. Je me souviens plus. Ouais, tempérance. Star, alors, lune, soleil, rebirth, renaissance. Vous voyez, elle n'a pas la carte du jugement. Et le monde. Alors lui, étonnamment, c'est un homme. Oh, la carte de l'as de bâton est magnifique. Voilà. Il commence à faire un peu sombre. J'espère quand même que la lumière rend bien. Voilà. Ces abeilles. Pour les jeux de mass market, bon, de toute manière, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai besoin d'une pause. Donc, on se retrouve dans un instant pour la suite. Ah, mais ça tourne. Bon là là. Alors, je suis allée faire une pause, mais là, j'en ai besoin d'une. Je vous ai retourné 15 minutes de présentation des derniers jeux de Stephanie Burrows. Et ben, j'ai eu un bug. Donc, je suis épuisée. Et je ferai un vlog partie 3. Et là, je vais aller me reposer. En tout cas, bah, si ça vous a plu, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, je vais tâcher de vous tourner la partie 3 cet après-midi, sachant que au rythme où je vais, je pense que je vais vous faire une partie 4. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye. Et ça coupe pas. Non mais j'ai vraiment un gros bug. Allez, au revoir.